bonsoir. Ils ne sont pas réveillés encore. Bonsoir. Je ne vous vois pas, comme ça, pas trop de trac. J'espère que vous allez bien. Et que vous n'êtes pas simplement venu assister à un concert. Nos concerts sont un peu originaux, il y a beaucoup d'interventions, des moments forts, voilà. En tout cas, on voudrait que vous soyez à l'aise. Sentez-vous comme à la maison, il fait bon. Si vous avez froid, on peut un petit peu augmenter le chauffage, mais je pense que la température va monter au fur et à mesure que vous allez battre des mains, chanter. En tout cas, on voudrait partager avec vous ce que Jésus représente pour nous, notre foi, notre joie de le connaître. Alors, sentez-vous à l'aise. Je demande à l'équipe de me rejoindre.
Vous allez chanter avec nous. C'est le refrain du prochain chant. Le refrain. Vers le ciel.
Amen. Est-ce que vous allez bien? Oh, c'est un petit oui, ça. Est-ce que ça va? Nous aussi, ça va. Et on est dans la joie de partager l'amour de Dieu, la joie de Dieu. Et ce prochain chant qui glorifie le nom de Dieu. Gloire à Dieu qui nous a bénis en nous envoyant Jésus-Christ. Amen. Celui qui bénit
C'est la période de Noël. Et comme tous les ans, je suis de mauvaise humeur. Qui dit Noël dit fête, cadeaux, famille, nourriture. Et en plus, la ville de Toulouse s'est pliée en 4 pour briller de 1000 feux. Et la planète dans tout ça, on en parle. Le réchauffement climatique, ça leur dit quelque chose? La nourriture à foison pendant les repas de Noël. Oh, quel gaspillage! Tout ça pour que je me retrouve à côté de ma tante qui me demande tous les ans quand est-ce que je vais me marier. Bon, je râle un petit peu. Mais sans parler des dépenses, tellement d'argent jeté par les fenêtres pour offrir des cadeaux à des gens que je n'aime pas forcément. Enfin si, c'est ma famille quand même. On va m'offrir tellement de beaux cadeaux que je ne vais pas aimer. Regardez ça. J'en fais quoi? Je vais le vendre sur Internet, comme d'habitude. Et c'est cette fête, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui, toute cette fête? Jésus. Vous avez entendu parler de lui, non? Moi aussi. Ce bébé-là qu'on voit un peu partout dans les crèches, dans les magasins, c'est lui. C'est ce Jésus qui ne semble jamais grandir, toujours bébé, toujours dans la crèche, tous les ans. Certains racontent qu'il est le Fils de Dieu. Vous le croyez, ça? On raconte de lui qu'il serait né pendant la période de Noël, d'une manière divine, qui serait venu pour toi et moi, pour nous, quoi, pour nous faire du bien. J'aurais vraiment tout entendu. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette période me fatigue et me lasse. Par contre, hier j'ai fait un rêve, pour le moins déroutant après tout ce que je viens de vous dire. Attendez, je vais vous raconter. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, les juges vont faire rentrer. Vous pouvez vous rasseoir. Madame Nayade Léa Dupont, née le 2 avril 1995 à Mont-de-Marsan, adresse rue de la Vérité, Toulouse, profession juriste, entame un procès contre Jésus, date de naissance indéterminée, né à Bethléem, l'adresse du dernier domicile connu, Nazareth, profession charpentier. Écoutons Madame le procureur. Merci, monsieur le juge. Jésus est accusé, premièrement, d'usurpation d'identité. Il s'identifie comme étant le Fils de Dieu. Cependant, il n'est juridiquement pas possible de déterminer la divinité d'une personne. Sur quoi se base-t-il? Jésus est accusé, deuxièmement, d'abus de confiance. Il arrive d'une manière ou d'une autre à influencer les personnes à faire certaines choses. Bien que ces choses ne soient pas un danger pour la société et semblent même bénéfiques pour elle. Bon. Jésus est accusé, troisièmement, d'initiation à un courant sectaire. Oui, les personnes suivant l'accusé Jésus se font appeler disciples. Jésus est accusé, dernièrement, et pas des moindres, d'exercice illégal de la médecine. Sans formation aucune dans la pratique de la médecine, ce Jésus semble guérir des maladies graves, voire incurables. Écoutons maintenant les témoins qui ont affaire de près ou de loin avec cet accusé. Les témoins sont appelés à la barre. Bonjour, je m'appelle Madame Pavel. Je viens témoigner en faveur de Jésus. J'ai été guérie d'une tendinite qui a duré depuis 10 ans. Et miraculeusement, après avoir prié, il m'a guérie. Alors j'atteste, oui, j'atteste que Jésus guérit. Je veux parler aussi. Je veux parler. Silence dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutons ceux qui n'ont pas pu se rendre sur place. Cependant, s'ils pouvaient s'exprimer en une seule phrase, cela nous faciliterait la tâche. Huissier.
Je m'appelle Pierre, j'ai grandi dans une famille athée et je ne croyais pas en Dieu. Et dans ma famille, on avait des relations très compliquées et j'ai commencé à développer de la colère envers eux. Et après, suite à plusieurs déceptions relationnelles, j'ai commencé à me réfugier dans la drogue et l'alcool. Et alors que je me voyais au plus bas, seul Jésus m'a tendu sa main. Et il a restauré ma famille, il a mis la paix dans mon cœur et il m'a délivré de toutes mes addictions. Alors oui, je confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Bonjour, je m'appelle Eddy. Et les aléas de la vie ont fait qu'à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé victime d'une addiction, l'alcool. Tout d'abord, j'ai essayé par toutes mes forces d'en sortir, en prétendant que je pourrais vraiment y arriver. Il a bien fallu me rendre compte qu'effectivement, quand j'étais vraiment au fin fond du gouffre, il n'y a rien qui n'y a fait pour autant. Et je me suis souvenu qu'il y avait un Dieu au-dessus de nous, et j'ai crié à Jésus de toutes mes forces. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon à ma famille. Et là, le miracle a eu lieu. Jésus délivre, parce que je n'ai plus eu affaire à cette addiction. J'ai été délivré. Oui, je confirme, Jésus délivre. Bonjour, je m'appelle Josiane. Pour ma part, j'ai vécu une enfance très difficile avec beaucoup de blessures. J'étais brisée dans mon cœur et j'étais remplie de colère, de la haine. Et un jour, j'ai rencontré Jésus. Jésus m'a guéri, il m'a restauré et il m'a libérée de la haine que j'avais. Oui, je peux le confirmer que Jésus restaure. Bonjour. Alors moi, je confirme que le Seigneur m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri en 1990. J'ai été atteint par une paralysie totale, puisque j'étais allongé sur un lit d'hôpital. C'est une paralysie qui a été rapide, soudaine, mais par la grâce de Dieu, Jésus m'a guéri. Je confirme que l'Église a prié, j'ai prié, et nous avons pu voir sa bonne main me guérir complètement et totalement. Et depuis, je n'ai jamais été traité ni opéré. Donc Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Pour moi, Jésus est celui qui m'a consolé de la mort d'un être cher. Jésus est celui qui a répondu à mon besoin d'avoir un père. Grâce à Jésus, je ne suis plus esclave de la peur. Grâce à Jésus, je ne suis plus esclave de la peur. Jésus, pour moi, c'est lui qui a enlevé la culpabilité. Jésus est celui qui a enlevé. Il m'a aidé à partir. Sur une addiction, mon sel au fait de la pornographie. Jésus, c'est celui qui m'a libéré. Celui qui a donné un sens à ma vie. Jésus m'a fait comprendre. Ça m'a dit. Jésus m'a libéré de l'anxiété. Jésus m'a donné la paix alors que j'étais troublée par rapport à mon avenir. Jésus m'a montré qu'il était C'en est assez. Naïdi, je te veux du bien. Et là, je me suis réveillée. Vous en pensez quoi? C'est déroutant, non? Puis j'ai réfléchi. Cette douce voix, c'est Jésus. Il me veut du bien, moi. Mais pourquoi? Qui sont tous ces gens qui semblent le connaître et qui viennent rendre toutes mes accusations sans fondement? Est-ce que je peux le connaître moi aussi? Est-ce que je peux vivre ce qu'ils disent? Jésus qui fait du bien? Ce que je peux retenir de ces témoignages, c'est que le Jésus de la Bible agit encore aujourd'hui. Mais alors, Noël a réellement un sens? Au-delà de ces artifices et de tout ce que l'on peut voir, Noël, c'est fêter Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Oui, celui qui nous veut du bien.
Vous allez bien? J'aime beaucoup ce prochain chant. Alléluia. Jésus, trésor d'éternité. Dieu qui envoya son Fils pour nous, afin de purifier, laver nos péchés. Nous le croyons. Je le crois de tout mon cœur. La foi naît de la parole de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons entendre un message. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Mon
Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce concert de Noël. Je crois que tous les chanteurs, tous les intervenants, ceux qui ont joué, les musiciens, eh bien, ils jouent et ils sont là parce qu'en fait, ils ont expérimenté Dieu. Ils ont quelque chose à dire. Et c'est ça qu'ils expriment à travers les chants, la musique. Mais j'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler, une fois de plus, le sens vraiment de Noël. Et pour nous, c'est important et nous avons prié pour que chaque personne qui vient dans cette soirée puisse repartir avec la bénédiction de Dieu, que vous puissiez repartir vraiment bénis et avec la présence de Dieu. Il nous est agréable de rappeler la signification et le sens de tout cela, de Noël. Je sais qu'il y a un débat concernant, par exemple, la date de naissance de Noël, de Jésus, en disant que Jésus n'est pas forcément arrivé le 25 décembre. Vous avez entendu ça? Mais peu importe. Peu importe que ce soit un 25 ou un décembre ou un 1er juin. Il y a aussi des débats comme quoi c'est une fête à l'origine païenne et que les chrétiens ne devraient pas fêter cela, etc. Mais vous savez que Noël, la venue de Jésus, est un sujet de joie pour tous les enfants de Dieu et les chrétiens de la planète. Parce qu'en réalité, peu importe si cela coïncide peut-être avec une fête païenne, il y a un fait qu'on ne peut contester, c'est que Dieu a envoyé Jésus, son Fils. Dieu a visité les hommes. Dieu n'a pas laissé les hommes abandonnés, mais il s'est souvenu de sa créature et il a tendu la main. Il est venu pour sauver. En fait, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui se rend accessible aux hommes. Parce qu'il connaît, parce que Dieu a entendu la souffrance et les cris, les situations difficiles de l'être humain. Aussi, Dieu est venu. Et c'est ça l'incarnation. Dieu a pris l'apparence d'un homme. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et Jésus a marché sur cette terre poussiéreuse, cette terre maudite. Et Jésus a connu les souffrances, les difficultés. Il connaît la condition humaine et c'est pourquoi il peut comprendre les souffrances des hommes et ceux qui crient à Dieu. Jésus dira qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés et délivrer tous ceux, et comme vous avez entendu tout à l'heure les témoignages, ceux qui vivent dans toutes sortes de captivités, visibles, invisibles, mais qui sont pourtant tellement réelles. Le malheureux, ceux qui crient à Dieu. Oui, Dieu a envoyé un remède, et ce remède, c'est Jésus. Mais au-delà de tout le bien que Jésus peut faire, il y a un but ultime pour lequel Jésus est venu. Jésus est venu pour payer nos dettes. Et là, vous pouvez dire un grand amen. Jésus est venu payer nos dettes. Oui, tous les êtres humains sont endettés. Pour avoir rencontré bien des gens qui sont endettés, oui, la dette, c'est une pression. Ça fait vivre dans la pression, ça fait vivre angoissé, le couteau sous la gorge. Mais vous allez comprendre comment, pourquoi. Il vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un qui a été offensé par quelqu'un d'autre dire « il va me le payer ». Peut-être même vous l'avez dit. Il va me le payer cher, parce qu'il a été offensé et qu'il a été blessé. De la même manière,
les hommes ont offensé Dieu. Les hommes ont offensé et blessé Dieu par leurs actes mauvais, par leur méchanceté, par leur égoïsme, par leurs mensonges, par leur haine, par leur colère. Les hommes ont offensé Dieu et ils ont une dette. Ils doivent payer. Et ils devraient payer cher. Quand nous voyons tout le mal et tous les maux de cette terre, oui, les hommes devaient payer cher. Et comment pouvaient-ils se racheter? Comment pouvaient-ils payer? Personne ne pouvait rattraper cela et payer. Et Dieu, dans son amour, il a donné Jésus. Et Jésus est venu pour effacer nos dettes. Et comment est-ce qu'il a effacé nos dettes? Eh bien, la Bible nous dit que Jésus est monté sur le bois infâme de la croix. Et il s'est donné à la croix du calvaire, versé son sang. Et la Bible nous dit que son sacrifice et que son sang purifie, efface tous nos péchés. À la croix du calvaire, quand, juste avant de rendre l'esprit, Jésus a dit « Tout est accompli. Tout est accompli pour que tu sois libre. Tout est accompli pour que le poids qui pèse sur ta vie n'y soit plus. Pour que tu sois guéri dans ton âme et dans ton corps. Pour que tu sois soulagé. » Jésus pouvait dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. » Savez-vous pourquoi? Parce qu'il allait mourir à la croix du calvaire. Porter tes douleurs et tes souffrances. Et pour que tes dettes et les conséquences de tes dettes soient ôtées, effacées. Jésus, sur le bois de la croix, avant de mourir, a dit « Tout est accompli » et ça peut être traduit du grec de cette façon aussi, tout est payé. Oui, Jésus a payé de son sang pour que tu aies une place dans son ciel de gloire. Jésus a payé pour que toutes tes dettes soient effacées et que ton cœur vide soit comblé. Pour que la condamnation, la malédiction ne pèse plus sur ta vie. Jésus a tout payé. C'est vrai qu'à chaque erreur, chaque faute, chaque péché et chaque mal que l'homme fait, eh bien, c'est une dette qui s'accumule. Et voici la bonne nouvelle. Dieu nous a donné Jésus et qui, par sa mort, accomplit un acte de justice devant la justice divine et qui, par son sang, paye toutes choses. Et la Bible dit dans Apocalypse 5, 9, tu nous as rachetés, tu as racheté les hommes pour Dieu, les hommes de toutes les nations, de toute tribu, de toute langue, et on pourrait rajouter de toute couleur, par ton sang. Oui, Jésus a payé. Et c'est pourquoi, pour nous, Noël, c'est une joyeuse fête. C'est vrai qu'il y a l'histoire des cadeaux, le Père Noël, et qui a amené la confusion, mais il est bon pour nous de rappeler que Noël, c'est Dieu qui a fait don aux hommes pour que nous soyons bénis, pour que, oui, nos âmes soient bénies et que nous puissions être libérés de toute chaîne, de toute captivité, esclavage, de tout poids, et que nous puissions vivre la vie, celle que Dieu a préparée pour nous. Jésus a dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la lumière. Amen. C'est pourquoi, oui, on aime la lumière. Peut-être que Noël, c'est pour ça on met plein de lumière, etc. Mais ce qui compte, c'est que la lumière du monde, Jésus, puisse briller dans nos cœurs. Et il est possible que vous soyez, en ces quelques instants, eh bien,
simplement en mettant votre foi et votre confiance dans le nom de Jésus, qui du reste est souvent répété dans nos chants, eh bien vous puissiez vivre un miracle et que vous puissiez repartir transformé, béni, et qu'un processus, quelque chose de guérison, de restauration, de relèvement, de consolation, puisse, ayant commencé dans votre cœur. J'aimerais ce soir prier peut-être pour quelqu'un qui est venu juste comme ça, peut-être par hasard, peut-être il se dit, mais pour nous, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vous cherche et que Dieu veut vous faire du bien. Et vous pouvez repartir de ce lieu justement avec la bénédiction de Dieu, avec le cadeau de Dieu, avec la présence de Jésus. Jésus qui veut dire le sauveur, celui qui veut sauver peut-être de vos combats, de vos difficultés, de vos soucis. Oui, il veut le faire. Y a-t-il ce soir quelqu'un? Levez simplement la main par la foi et j'aimerais pouvoir prier pour cette personne. S'il y a une personne, 2 personnes, peut-être 3, oui. Peut-être y a-t-il encore sur le balcon. Est-ce qu'il y a d'autres 4 personnes? Dieu vous voit. 5, 6, 5, 7, oui, 8, 9. N'ayez pas honte. Jésus, pour votre rachat, pour vous bénir, il est allé, il n'a pas eu honte de mourir à la croix du calvaire. Oui, si vous le croyez, la Bible dit, tu verras, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais... Est-ce qu'avec tous les croyants, tous les chrétiens qui ont expérimenté l'amour de Dieu, est-ce que nous pouvons prier pour ces personnes-là? Alléluia. Seigneur, moi je ne peux pas savoir ce qui se passe derrière ces mains qui se sont levées, mais Seigneur, toi tu les connais. Tu connais la vie de chacun et tu aimes ces personnes et tu permets qu'ils entendent cette parole, ces messages de vie et d'espoir. Je te prie que la foi puisse naître. À partir de ce moment, alors qu'ils manifestent, Seigneur, cette confiance en toi, peut-être timide, mais je te prie, Seigneur, de les bénir et de te révéler dans les jours à venir et qu'ils puissent passer le meilleur Noël de toute leur vie. Seigneur, que ces périodes soient temps de révélation et d'expérience avec toi. Seigneur, des temps de miracles et qu'ils puissent se souvenir, Seigneur, que tu as tendu la main pour les secourir, les aider, les accompagner, les assister, les sauver. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que j'ai pu dire se trouve dans ce livre qui s'appelle la Bible, qui pour les chrétiens, nous le croyons, nous l'avons expérimenté, est la parole de Dieu. Et nous aimerions, en ces fêtes de Noël, vous faire cadeau pour ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient la lire. Moi, j'ai fait un petit résumé de ce qui est important concernant Noël, de ce livre-là, qui est le livre de Dieu, le message de Dieu aux hommes. On voudrait faire cadeau. Donc, s'il y a des personnes, est-ce qu'il y en a qui voudraient recevoir cette parole? Vous pouvez lever la main. Alors, je demanderai à ceux de l'accueil de vite venir. On voudrait vous faire cadeau. Et, bien sûr, nous vous l'offrons à condition que vous la lisiez. D'accord? Donc, il y a ici. Est-ce qu'il y a de ce côté-là des personnes qui voudraient aussi avoir? Oui. Est-ce que l'équipe d'accueil peut aller là-bas, ici aussi, là aussi, là aussi? Et la foi est le moyen, c'est comme un récepteur de radio. Vous ne pouvez pas recevoir les ondes, les messages qui sont là dans l'espace, au niveau des ondes, si vous n'avez pas un récepteur. Si vous n'avez pas un poste de radio, vous ne pouvez pas recevoir les émissions, les débats, les musiques, etc. Il faut un poste. De la même manière, nous ne pouvons pas recevoir les richesses, les bénédictions et tout ce que Dieu a préparé pour nous s'il n'y a pas la foi.
La foi est le moyen de recevoir de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais d'où vient la foi? Vous ne pourrez pas acheter au casino d'en face. La foi, ça ne s'achète pas. La foi, la Bible dit, elle vient de la parole de Dieu. Donc, en lisant la parole de Dieu, eh bien, vous avez accès, si vous croyez dans cette parole, vous avez accès aux richesses et aux bénédictions d'en haut. Voilà quel est le cadeau que nous voulons laisser sur votre cœur. Oui, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer de bonnes fêtes dans la présence de Jésus. Amen.
fait un peu le lien avec ce que Pasteur Daniel a partagé. Jésus, la lumière du monde, il est celui qui vient éclairer nos ténèbres. Et encore ce soir, oui, c'est possible que Jésus éclaire les ténèbres de vos vies. Tu as ouvert je demandais à la chorale de revenir. Ils chantent tellement bien. Nous avons été heureux et honorés que vous soyez là. On est surtout honorés que Dieu soit présent au milieu de nous, on le croit. Amen. Nous croyons que ce soir, comme une graine a été plantée dans vos cœurs, après dans ce dernier chant, il régnera. Il régnera à jamais dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Sentez-vous libre de vous tenir debout, ce dernier chant. Que Dieu vous bénisse. Je veux remercier l'Église qui nous reçoit. Je veux remercier la sono, la vidéo, les lumières, la projection, les musiciens. On peut leur faire, on peut les applaudir. Ils ont beaucoup travaillé. Je veux bénir et remercier les chanteurs qui ont beaucoup travaillé également. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Je
Je n'ai oublié personne. Merci à la chef de chœur. Merci à la chorale. On se retrouve très bientôt. Et je veux donc qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements au Seigneur qui est là au milieu de nous ce soir. Voilà. On vous bénit dans le nom du Seigneur, tous ceux qui nous ont visités ce soir. Que la grâce, la paix de Dieu soit sur vous. Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. Dans cette nuit, la lumière allume de l'étable jusqu'au trône. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Si j'étais un démarche, j'irais au bout du monde. Et si j'étais un berger, j'irais me prosterner. Mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Au sein de la mangeoire est né celui qui fit le monde entier. L'enfant Dieu vint pour nous sauver. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît, le roi sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, et pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Voilà, notre soirée touche à sa fin. Je passe le pasteur Alors il veut chanter Jésus, le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec
Voilà. Pour cette fête de Noël, j'aimerais que vous tous, nous puissions nous souvenir d'un seul nom. Le nom de Jésus. Je vous ai pas entendu. Le nom de Jésus. Que le nom de Jésus résonne dans nos cœurs. Hein, et le Père Noël et des choses comme ça, hein, c'est vraiment de côté. Mais que Jésus puisse remplir nos cœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Amen.